Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, mon invité ce matin, Franz Yvelin, bonjour. Bonjour. Vous avez dévoilé hier un projet de compagnie aérienne positionné exclusivement sur des vols classe affaires entre Paris et New York, mais à prix réduit. Projet qui s'appelle La Compagnie. Vous aviez déjà lancé en 2007 un projet similaire avec l'Avion, compagnie aérienne revendue à British Airways un an et demi après seulement. Pourquoi recommencer ? Pourquoi recommencer ? Bonjour à vous d'abord, Oui. Merci de me recevoir. Pourquoi recommencer sur un modèle similaire, mais différent tout de même, j'y reviendrai, parce que les fondamentaux sont là. Les fondamentaux sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voyager confortablement en classe affaires coûte extrêmement cher, aussi bien pour les particuliers qui l'utilisent que pour les entreprises. Cher, ça veut dire plus de 2 500, 3 000 euros. Aujourd'hui, les tarifs promotionnels les moins chers chez les grandes alliances sont autour de 2 000 euros l'aller-retour. Le tarif moyen est aux alentours de 3 000, 3 500 euros aller-retour. La vocation de la compagnie, notre volonté, notre offre, c'est d'être 2 fois moins cher que ces autres acteurs qui sont positionnés sur ce segment, et vous l'avez rappelé, extrêmement lucratif. Il y a une forme de rente, vous voulez être un peu le Xavier Niel de la classe affaires entre Paris et New York ? Écoutez, je prends ça comme un compliment et même un honneur, eu égard au grand entrepreneur qu'est Xavier Niel. Effectivement, nous allons essayer, à notre humble niveau, d'être un peu le trublion en combat contre ces oligopoles qui, aujourd'hui, coûtent très cher aux passagers pour voyager confortablement, notamment sur l'Atlantique Nord. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2007 quand vous aviez lancé l'Avion, donc qui était un peu sur le même modèle économique tout de même, une classe affaires à prix réduit par rapport à la concurrence? Alors, ce qui a changé, c'est très simplement la technologie. La technologie nous permet aujourd'hui, par exemple, de proposer des sièges lits, ce qui n'était pas le cas à l'époque. La technologie nous permettra, dès la rentrée, de proposer également un accès Internet à bord, au-dessus de l'Atlantique, et un accès assez rapide, c'est à peu près équivalent à ce que vous avez en 3G aujourd'hui sur vos tablettes ou vos téléphones. C'est également la possibilité de répondre aux attentes véritables à la fois des entreprises et des particuliers, qui est celle, soyons clairs, de voyager confortablement. Aujourd'hui, vous avez le choix entre voyager en classe économie, certes pour pas trop cher, mais dans des conditions de confort qui sont très difficiles, ou en classe affaires, mais pour des prix trop élevés. On essaye, une fois encore à notre humble niveau, de résoudre l'équation. Comment vous arrivez à proposer des prix réduits ? Je crois que la promesse, c'est 20 à 40% de réduction par rapport à la concurrence. Comment vous arrivez à ces tarifs-là ? Est-ce que vous reniez sur vos marges ou est-ce que c'est les autres qui prennent trop de marge sur ce même produit ? Écoutez, il ne m'appartient pas de commenter le niveau de marge des autres acteurs du transport aérien. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que effectivement, nous faisons attention à ce niveau-là. Nous faisons attention sur tous nos coûts de structure. Nous faisons attention à bien variabiliser tout ce qui n'est pas dans notre core business. Et nous faisons un focus sur l'essentiel, qui est un très bon siège à un très bon prix. Et vous évoquiez le chiffre de 40%. Cet été, par exemple, nous sommes carrément bien au-delà de ça, puisque en comparaison de ce qui se pratique sur le marché, avec notre offre de lancement qui est à 1 776 € l'aller-retour pour deux personnes en classe affaires, TTC, il n'y a pas de frais cachés. Nous sommes carrément à plus de 65% en deçà des offres qui sont proposées par les autres acteurs du transport aérien. Ça, c'est l'offre marketing pour appâter les premiers clients, j'imagime. Alors, oui, ça n'a pas duré éternellement non plus. Oui, c'est vrai que c'est une offre en soi quelque peu exceptionnelle pour le lancement, mais tout au long, nous allons nous employer à proposer toujours des tarifs au moins 50% inférieurs à ce qui se pratique par ailleurs. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'à partir de la rentrée, vous pourrez payer aux alentours de 1 300 € votre aller-retour, toutes taxes comprises par personne, ce qui est 50% de ça, de ce qui se pratique ailleurs. Le secret des compagnies qui veulent faire des tarifs réduits, les compagnies low cost, type Ryanair, c'est l'utilisation des avions. C'est-à-dire qu'ils tournent en permanence quasiment, les avions. Ils ne se reposent jamais, ils décollent, ils repartent. Ils atterrissent, ils repartent, ils redécollent. Vous, ce ne sera pas le cas. Il y aura assez peu d'allers-retours dans la journée. Alors, la route Paris-New York, les routes transatlantiques permettent une optimisation quand même assez élevée des machines. Dans notre cas, un appareil peut tourner 16 à 17 heures par jour. Donc, c'est effectivement en soi, un taux d'utilisation assez élevé. Donc nous optimisons évidemment cela. Et une fois encore, vous avez tout à l'heure cité un élément qui me paraît fondamental en parlant des taux de marge pratiqués par les autres compagnies aériennes. C'est très clair. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15% du volume des passagers entre Paris et New York, pour parler de cette route, qui voyagent en classe affaires. Ces 15% représentent
à peu près 50% du revenu. Je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans le Vache à détail lait. pour vous dire que le terme de vache à lait, qui a été cité par un de vos confrères, me convient parfaitement. Et donc, nous allons prendre soin de cette clientèle en essayant de lui apporter une réponse. Franz Yvelin, ce qui différencie votre offre de la précédente il y a 7 ans, c'est que vous opérez depuis Roissy, je crois, et non pas depuis Orly. Ce qui veut dire, d'après ce que j'ai pu comprendre, que le temps de roulage, c'est-à-dire que le temps que l'avion met pour rouler sur la piste avant de décoller et puis pour atterrir avant de gagner sa base, sera plus long, vu qu'Air France règne en maître sur cet aéroport de Roissy. Alors, écoutez, d'abord, je voudrais saluer l'accueil qui nous a été réservé non seulement par nos autorités de tutelle, l'aviation civile, qui a répondu présent, qui nous a toujours soutenus dans cette aventure depuis le départ, mais également Aéroport de Paris. ADP nous a accueillis à bras ouverts. Contrairement à la légende urbaine, peut-être, certes, Air France règne en maître sur Air France et ses partenaires règnent en maître sur le terminal 2. Nous opérerons du terminal 1 et nous avons choisi des horaires qui répondaient à la fois aux attentes du passager classe affaires, mais également des horaires qui nous permettaient d'optimiser ce que vous appelez les temps de taxi, les temps de roulage au sol, qui sont un tout petit peu plus longs à Roissy qu'ils ne le sont à Orly. C'est principalement dû à la taille, tout simplement, de l'aéroport qui est plus conséquente. Dernière question, Franz Yvelin, vous avez, je crois, 38 ans ? 38 ans, oui. Vous aviez lancé votre précédente compagnie, vous aviez 30 ans, là vous avez 38 ans. Comment on fait pour lancer une compagnie aérienne si jeune ? Vous avez levé, je crois, 30 millions d'euros pour celle-là. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Je pense qu'il faut savoir convaincre, il faut avoir de bons partenaires, il faut avoir une bonne équipe, une bonne idée. Vous avez cité ce chiffre, il nous honore à la compagnie, nous en sommes extrêmement ravis. Je voudrais remercier tous nos actionnaires, car sans eux, évidemment, nous ne serions pas là. Je pense que ça démontre, si besoin était, qu'on peut encore créer des entreprises en France et ailleurs, mais en France en particulier, et dans un domaine qui est non technologique. À peu près 30 millions d'euros, c'est ce que nous avons levé, entièrement en equity l'année dernière. C'est hors biotech, je crois, le record de l'année 2013. Nous allons essayer d'être à la hauteur de ce record et de délivrer ce pourquoi nous nous employons tous les jours. Combien d'emplois créés avec ça ? Aujourd'hui, 50 emplois créés, tous en CDI, tous sous contrat de travail de droit français et tous basés à notre siège social en Seine-Saint-Denis, au Bourget en l'occurrence. Merci beaucoup Franz Yvelin, fondateur donc de la compagnie, nouvelle compagnie aérienne qui se place sur le créneau de la classe affaires entre Paris et New York. Invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h54.